Si vous êtes propriétaire d'une 106, d'une Saxo ou de tout autre véhicule qui est équipé d'un moteur TU, vous savez, vous allez l'apprendre à cet instant, qu'il est important pour ce moteur d'être bien refroidi. Les problèmes de surchauffe concernant ce moteur sur internet ne manquent pas, c'est souvent dû à des voitures qui ont de l'âge, qui ont du vécu, mais il y a aussi quelques défauts de conception qu'on peut résoudre facilement. Toutes les 106 ne possèdent pas la jauge de température d'eau, sur le 106 XSI c'est le cas, ce qui nous permet de garder un œil sur la situation. L'aiguille de la jauge se positionne toujours sur l'avant-dernier trait, celui qui est avant la surchauffe, que ça soit en été ou en hiver. La marge de manœuvre est donc très mince et même s'il n'y a jamais eu de problème majeur avec cette température de fonctionnement, il existe de nombreuses solutions pour améliorer son système de refroidissement. Et c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui, donner un petit coup de pouce à mon système de refroidissement en réalisant une petite transplantation de durite silicone fraîchement importé d'Angleterre. Alors, avant de les monter sur la 106, on va les déballer. On va apprécier le produit ensemble, un petit peu le voir en détail. Il existe plusieurs marques de durite silicone pour 106 sur internet, vous avez de tout et rien. Mais le problème c'est qu'il existe aussi plusieurs références de moteurs TU. Il y a par exemple les durites pour les 106 Rally, les 2 phases, les durites pour les XSI, les durites pour les S16, en plus des autres modèles de moteurs TU, donc on peut vite aussi perdre, parce que chaque moteur TU a un petit peu son refroidissement, enfin il y a une ou deux durites qui va changer. Par exemple les Rally vont avoir le refroidissement avec la modine d'huile, donc ça va être totalement différent, comment ça va être repiqué sur le moteur. Quoi qu'il arrive, peu importe le kit, faites attention aux prix qui sont trop alléchants, qui pourraient signifier une qualité qui est moindre. Le but c'est de remplacer la pièce d'origine par une de meilleure qualité, et un kit complet ça va vous coûter entre 130 et 200 euros, voire 300 euros. Là chez Spooks, de mémoire, pour ces deux durites on est déjà à 150 euros. Après il y a aussi la livraison plus les frais de douane, donc forcément voilà, c'est un peu rapidement augmenté. Imaginez vos durites comme les veines de votre moteur. Avec le temps et la chaleur, les durites classiques à base de latex peuvent se durcir et se fissurer. On a un exemple concret là sur mon moteur, il commence à y avoir une petite fissure. Les durites en silicone offrent l'avantage d'être plus solides et résistantes aux déchirures et déformations. De plus, elles sont souvent disponibles en différentes couleurs, apportant instantanément une touche d'esthétisme à votre moteur ou votre configuration comme vous voulez, sans compromettre bien sûr la performance ou la sécurité. Oh, attendez, j'ai eu un porte-clés. Alors je sais pas si on a un porte-clés dès qu'on commande quelque chose ou si c'est que pour moi, mais ça c'est des petits détails que j'adore. On va le laisser avec plaisir ici, bien visible. Il y a même une petite carte avec. On a la première durite qui m'a l'air d'être celle supérieure au niveau du radiateur, et on a une très grande durite. Alors celle-ci, j'ai un doute si c'est celle qui va au thermostat. Non. Ou si c'est celle qui va en bas du radiateur. Si c'est en bas du radiateur, c'est un peu chiant parce qu'elle est compliquée par rapport aux autres. Hop, je vais les poser comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Niveau qualité, je sais que je peux faire entièrement confiance aux partenaires de cette vidéo, Spooks Motorsport. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ils sont un petit peu comme le James Bond du monde Peugeot et Citroën. Discret, efficace et britannique. En effet, c'est une entreprise d'outre-Manche qui est spécialisée dans la confection de pièces performance pour nos voitures françaises. Particulièrement les Peugeot série 6 et 5, parce qu'on est les meilleurs bien sûr. C'est eux qui par exemple fabriquent les cache-culbuteurs en carbone que vous pouvez voir sur Instagram pour les moteurs TU, si ça vous parle un petit peu plus. Alors pour la qualité et vu les pièces ou les autos qu'ils peuvent fabriquer, je sais que je peux avoir entièrement confiance à Spooks, que je remercie d'être mon partenaire pour cette vidéo, de m'avoir envoyé ces durites, et particulièrement à Darren Spooner, qui est la personne avec qui j'ai eu le contact privilégié de la marque, donc il m'a fait confiance, c'est la première fois qu'il fait ça, je le remercie encore une fois chaleureusement. On va essayer de ne pas le décevoir, et on va lui montrer à quoi ça ressemble sur la XSI, mais avant, j'aimerais vous les montrer d'un petit peu plus près ces durites, vous montrer les détails. Déjà pour le moment, je n'aurai que ces deux durites de refroidissement à monter, celles compatibles avec mon moteur car Spooks ne propose à la vente que des kits pour voitures avec volant à droite, ce qui va poser un problème d'incompatibilité sur certaines durites, m'a dit justement Darren. Ce que j'aime beaucoup c'est déjà la couleur, évidemment, elles sont rouges, ça ira très bien avec la XSI qui est blanche et rouge en termes de thème, et aussi bon voilà, il y a le logo SRD dessus que j'adore parce qu'on voit tout de suite que là, on est sur un produit qui est plus qualitatif. Je sais pas comment vous faites pour acheter vos pièces, mais moi j'essaye vraiment d'acheter les pièces les plus qualitatives possibles. Ça a parfois un prix, je le reconnais,
Mais voilà, j'ai envie d'être tranquille sur les pièces performance que j'achète, les pièces plus chères. Et puis ça me fait vraiment plaisir de voir cette petite signature parce que je me dis que j'ai acheté un produit de qualité, un produit qui a vraiment été fabriqué pour ma voiture et pas des choses faites pour 10 modèles différents et puis qu'on adapte un peu comme on peut. On peut repérer à l'extérieur les différents plis qui ont été faits pour constituer la durite. À l'intérieur, on voit que c'est comme tressé, c'est plus durable, ça augmente la durabilité. Si vous vous demandez à ce stade peut-être pourquoi il serait bénéfique de remplacer vos durites d'origine par des modèles en silicone, imaginez vos durites comme les veines de votre moteur. Avec le temps et la chaleur, les durites classiques à base de latex peuvent se durcir et se fissurer. On a un exemple concret là sur mon moteur, il commence à y avoir une petite fissure. Les durites en silicone offrent l'avantage d'être plus solides et résistantes aux déchirures et déformations. De plus, elles sont souvent disponibles en différentes couleurs, apportant instantanément une touche d'esthétisme, sans compromettre bien sûr la performance ou la sécurité. Maintenant, il ne reste qu'à les monter et c'est à la portée de la première pince multiprise que vous pouvez trouver chez vous. Cet outil est l'un des rares dont vous aurez besoin pour démonter l'intégralité de vos durites d'eau, bien qu'il en existe aussi des spécialisés comme celui-ci qui vont venir se bloquer au collier de la durite. Moi je vais rajouter en plus un tournevis plat parce que Spooks m'a livré la durite supérieure qui tient avec un collier qu'on peut serrer au tournevis et aussi la durite inférieure du radiateur. Celle-là va être plus compliquée à installer parce qu'en fait il faut passer par le pare-bout et tout la course à l'intérieur du châssis. Démonter votre durite d'eau va faire couler le liquide de refroidissement. Donc soit vous videz l'intégralité du liquide du moteur suivant les recommandations du constructeur si vous possédez un autre véhicule, soit sur le moteur TU vous pouvez ouvrir les deux vis de vidange, il y en a une sur le moteur et une en bas du radiateur, elles vont faire couler l'intégralité du liquide. On va éviter de foutre tout ça dans la nature ou par terre dans le garage. Vous pouvez ouvrir votre bouchon de vase d'expansion, ça aide.
La durite inférieure, ça va être la pire niveau accessibilité parce qu'elle se prend en bas du radiateur, Passe sur tout le longeron. et ensuite elle vient se repiquer au niveau du moteur. On va voir le collier là. Ça c'est le collier pour la durite inférieure. Pareil, niveau accessibilité c'est pas top. Heureusement la pince va permettre de bien bloquer le collier. Bon bah du coup c'est parti, hein. On va faire cette dernière durite. Au final j'ai parlé trop vite parce que cette pince fait vraiment des miracles. L'avantage c'est qu'elle bloque bien sur le collier. Donc après, une fois que c'est bien fait, t'es tranquille pour bouger ton collier. Je pense que là je vais pouvoir y mettre ma pince et venir décrocher le collier. Ça me donnera peut-être plus de facilité, du moins j'espère, pour venir tirer ici et l'enlever du radiateur. Je n'arrive pas à passer le premier virage. Allez, c'est bon. Je tente de la descendre au maximum. Mais maintenant le problème ça va être de récupérer la pince. C'est une durite qui n'a jamais été enlevée du moteur. Elle doit être là depuis plus de 10 ans, parce que le moteur a été refait quand je l'ai acheté. C'est assez difficile de l'avoir à la main comme ça, même en tournant. Il faut juste qu'elle se débloque, et comme ça je pourrais venir la retirer. Sinon on va réutiliser la technique du tournevis et un petit peu de lubrifiant de silicone pour la déloger de l'or. On a réussi à s'entendre, et la durite est maintenant sortie de son logement. Il ne reste plus qu'à faire tout le chemin pour la sortir de ces attaches là, et puis après on va voir si on peut la retirer du radiateur.
On va déjà mettre un premier coup de propre ici. Bon, allez, ça suffira. Victoire. Victoire. Ah mais putain! Bon, finalement, après m'être battu et avoir réussi à passer la pince, c'est bon, le collier est maintenant bien au bout et je suis tranquille. Je viens d'essayer un premier montage à blanc de la durite côté moteur. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'attache d'origine, qui se trouve juste ici, en fait, si on met la durite dessus, ça fait goulot d'étranglement. Donc ça pince la durite, ce qui va être très mauvais pour la circulation du liquide. Alors, j'ai décidé de l'enlever. Il y a une petite vis de 16 mm pour pouvoir la retirer. C'est fixé sur le moteur tout simplement. Je pense que le coude qu'a fait Spooks a été prévu pour ça. Il est beaucoup plus droit, ce qui va éviter qu'en fait la durite soit pincée et se balade avec ce coude là qui est beaucoup plus droit, ce qui n'est pas le cas sur la durite d'origine, hein, qui était plutôt en demi-cercle, je le rappelle. Je pense que sans l'attache ça ira très bien. Au pire, il y a l'attache que Spooks a fournie. J'ai demandé à Darren, il m'a dit que je peux la fixer apparemment ici, mais je vois pas trop l'intérêt sachant que la durite passe sur ce couloir. Par contre, peut-être qu'on pourrait la mettre à la place de ça là-bas. Je vais voir sans ce que ça donne et on va pouvoir se faire un avis. Face à la possibilité de passer à la durite inférieure au niveau du moteur parce que le collier est trop petit, j'ai simplement eu l'idée de prendre le collier de la durite supérieure qui lui peut se visser, donc j'aurai une meilleure marge de manœuvre pour pouvoir mettre la durite et ensuite la fixer sans problème. J'ai vraiment galéré 15 minutes. Il est où là? C'est loin. Je pense que ce qu'il faudrait faire tout simplement, c'est de remplacer toutes ces attaches rapides par des attaches comme celle-ci. C'est plus pratique, c'est plus rapide. Mais je voulais quand même essayer de changer avec les pièces d'origine pour savoir si c'était possible pour vous et pour moi. Mais au final, je recommande que vous achetiez ce type de collier parce que les durites en silicone sont beaucoup plus grosses, sont beaucoup plus épaisses. Alors, on va se mettre comme ça. Donc, on va faire en sorte que la fixation se mette dans ce sens.
Let's go. Mais quelle simplicité avec ces colliers, franchement j'aurais dû mettre ça depuis le début et puis c'est tout quoi. Voilà, elle est enfin en place, elle est fixée, elle est serrée. Je l'ai passée dans tout le couloir, ça rend super bien. Dommage qu'il va y avoir le pare-boue à moitié, mais on verra quand même le logo XRD. Ils l'ont bien placé pour le coup. Là, j'ai plus qu'à venir remettre tout ce que j'ai démonté, c'est-à-dire mon klaxon, les bouchons de vidange, le pare-boue, la roue, et après on pourra remplir le vase d'expansion, faire une purge, et puis tester si tout fonctionne bien. Au niveau du passage, on est tout juste, mais ça devrait pas poser de problème. Après, il faut voir quand la durite va se remplir d'eau, si elle va gonfler, mais normalement, vu que c'est beaucoup plus épais, je ne pense pas qu'elle va gonfler. En tout cas, au niveau du passage, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Donc, ça va comme ça, il n'y a pas besoin de remettre de support. C'est pas la bonne voiture. Ça y est, c'est officiel, le montage de durite est terminé, non sans mal, principalement causé par mon perfectionnisme. Voilà, quand je vois un truc qui est sale, quand je vois quelque chose qui est mal fixé, quand j'ai une certaine idée du montage, je peux pas m'empêcher de le faire et de rajouter du temps.
Fondamentalement, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez une pince multiprise qui fonctionne bien avec du grip ou alors une pince spécialisée comme la mienne et des colliers différents de ceux d'origine. Premièrement parce que le système de fixation de ces colliers n'est pas pratique, disons-le. Et deuxièmement, leur diamètre d'origine ne fonctionne pas bien avec les durées de silicone parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Donc j'ai vraiment mis de l'effort pour les remettre et surtout beaucoup de lubrifiant silicone. Alors ayez-en si vous voulez remettre les fixations d'origine. Moi je vous conseille ce type de collier qu'on peut trouver sur Amazon ou d'autres sites entre 10 et 20 euros. Ça vous facilitera la vie et ça vous évitera comme moi de perdre du temps. Néanmoins je vous ai montré que c'est possible de remettre des fixations d'origine pour presque toutes les durites. Sauf une, on a dû faire autrement. Je suis content que Spooks ait pensé au niveau du passage de la durite inférieure en mettant un petit morceau de latex supplémentaire parce qu'en regardant sur d'autres sites qui fabriquaient aussi des durites silicone pour les 106, il n'y a pas ce petit détail qui pour moi a son importance parce que si d'origine ça a été pensé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Pour moi ça c'est clairement un gage de qualité en plus de livrer l'attache supplémentaire que je n'ai pas utilisée. Je pense qu'elle a plus sa fonction sur les phases 2. Mais on peut maintenant attaquer la dernière étape, celle du remplissage et de la purge, comme indiqué dans la RTA. Pour faire la purge, il vous faut normalement un appareil, vous allez voir que ça marche très bien sans. Ce qui est primordial, c'est de respecter l'ordre de fermeture des vis de purge. En premier, ça va être la vis du radiateur moteur. En deuxième, la vis du thermostat qui est très fragile, faites attention quand vous la dévissez. Et en dernier, la vis du radiateur de chauffage qui se trouve tout au fond à gauche de la voiture. De toute façon, je vous mets la RTA juste à droite en HD. De rien. Capacité 5,80 litres. Ça fait des bulles là-bas. Ça fait des grosses bulles même. Ouh. Ah merde, j'ai peut-être soufflé un peu fort. On va souffler un petit peu moins fort. Ok. Bon, maintenant qu'on a dégueulassé toute la voiture, on peut refermer le bouchon. C'est optionnel, mais vous pouvez aussi essuyer votre connerie, hein, comme moi. Voilà. On souffle. Ok. On referme. Après, vous laissez ouvert votre vase d'expansion et vous partez démarrer la voiture. Maintenant, il faut juste attendre que la température d'eau monte. Je vais tomber en panne d'essence avant de faire la purge. Victoire pour le peuple! Je suis en test routier et ce que je remarque, c'est que la température a légèrement baissé par rapport à d'habitude. Elle est juste en dessous du dernier trait. Bon et bien voilà, c'est parfait. Pas de fuite, une température légèrement plus basse à l'utilisation et puis un rendu vraiment cool avec ce rouge qui va très bien avec la configuration que j'ai actuellement. Du coup, c'est un grand oui pour moi, c'est Durit Spooks. J'ai vraiment apprécié la qualité supérieure par rapport aux Durit qu'on peut trouver en France. Le choix des couleurs, c'est assez classique, hein. Ils proposent du bleu, du noir et du rouge, comme les autres constructeurs. L'envoi était rapide.
Le service client, bah moi j'étais en contact direct, donc je me suis senti privilégié, mais forcément c'est pas pareil pour vous si vous commandez sur le site. N'hésitez pas à le visiter, il y a vraiment des choses intéressantes. Si vous aimez modifier votre voiture, c'est la caverne d'Alibaba. En tout cas, je vous les conseille avec un grand oui. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour les performances qu'elles apportent et puis aussi pour le look, hein, parce qu'on sait tous qu'on met ce type de durite aussi pour le look qu'elles apportent. Voilà. C'est la conclusion, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram si vous voulez des updates, des nouvelles ou des upgrades. On se voit pour d'autres vidéos, il y a encore du lourd qui arrive, des manomètres, des câbles de bougie rouge. Alors abonnez-vous et on se voit sur des prochaines vidéos. Ciao ciao!